Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlés à travers le monde du triathlon et que vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Donc, aujourd'hui, dans le deuxième épisode de 0 à 70.3, je suis avec Guillaume et Christina, mes deux collègues chez Physiovélo. Puis aujourd'hui, on va parler des 10 commandements en triathlon, les 10 règles à respecter qu'on a bâties ensemble. On a discuté pour parler un peu de ces 10 règles-là. On a bâti ça pour une conférence à la base. Fait que s'il y en a qui veulent avoir la conférence dans leur club de triathlon, ils peuvent nous DM, peuvent nous appeler, peuvent nous lâcher un coup de fil ou nous envoyer un courriel. Fait que on a bâti ça en se disant voici les choses vraiment essentielles quand on commence. C'est pas nécessairement la performance, c'est plus pour avoir au moins du plaisir à travers ce défi-là. Fait que là, on peut peut-être se présenter. Là, on n'est pas inconnu pour tout le monde, mais dans un sens, moi j'ai fait du triathlon à partir de 16 ans. Juste parce que je m'étais tanné de la natation. Puis j'aimais beaucoup le vélo. Fait que je me suis dit, je vais apprendre à courir. Toujours est-il que la course demeure ma faiblesse. Fait que moi, c'était comme un décrescendo quand je faisais du triathlon. Je nageais vite, je bikais correct, puis je courais mal. Fait que je me faisais dépasser tout le long. À la fin. Tout le long. Fait que, idéalement, tu veux le contraire. Tu veux dépasser du monde, c'est peut-être plus pratique. Donc voilà, moi, j'ai fait du triathlon à distance sprint, là, exclusivement drafting, Coupe du Québec, jusqu'à 22 ans. Puis la longue distance, ça ne m'a jamais intéressé. Fait que peut-être que ça va m'intéresser plus tard quand je retrouverai mon sommeil puis que les enfants seront plus vieux, mais voilà. Puis les 10 commandements, ben, c'est aussi c'est de l'expérience que j'ai acquise, mais aussi des trucs de physio à travers tous les patients, les milliers de patients qu'on a vus qui se sont des fois plantés. Puis nous aussi, on s'est déjà plantés d'ailleurs, là, Christina puis moi, je pense qu'on a aussi fait plein d'erreurs. On a déjà bunké, on a déjà eu une fringale, puis tout. Là. Fait qu'on pourra en parler, mais voilà. Chris, je te passe la parole. Bien, moi aussi, j'arrive du monde du triathlon, mais à la base, j'étais une coureuse. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. J'étais très rapide à la course à pied. Puis, en finissant l'université, j'ai découvert que j'avais beaucoup trop de temps à perdre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui est le mieux pour combler tout ce temps que l'entraînement? Puis, je me suis lancée dans le triathlon. Donc, j'ai appris à nager pour faire du triathlon. Tu nageais pas avant du tout? Non, vraiment pas. L'eau, c'est pas une passion pour moi. Puis, aller nager non plus. Je le fais vraiment parce que je trouve que la combinaison des 3 sports, c'est ce qui m'apporte le plus. Pour moi, c'est une gradation de plaisir, là. Une fois qu'on est sorti de l'eau, ça va, c'est fait. Je suis mid-pack, fait que moi, je sors en arrière. En vélo, je me débrouille bien, quand même. Puis, mon plaisir, c'est de rattraper tout le monde à la course à pied. Bon. Fait que j'ai les deux opposés. Ouais, t'as les deux opposés, puis on verra. Je pense que tu vas peut-être plus s'identifier à Christina pour la première fois. Puis moi, à l'inverse, en fait, j'ai commencé par le sprint, puis j'ai trouvé que c'était beaucoup trop difficile. Avoir envie de vomir après chaque course, j'étais comme, ouf, c'est pas pour moi. J'allais au Olympique. Je me disais toujours que je ferais jamais un demi ou un full. J'ai arrêté de dire ça. Maintenant, la distance demi, c'est ma distance préférée. Puis, même chose, là, moi, plus c'est long, mieux c'est. Mais pour l'instant, le full, ça ne sera pas avant quelques années, c'est sûr. J'ai sauté quelques étapes, puis moi, ça a été directement dans le demi. Ouais. Mais en même temps, c'est ça qui est bien parce que ça représente clairement le portrait classique de tous les gens qui se mettent au triathlon parce que dans l'imaginaire collectif, l'Ironman, c'est comme emblématique. Fait que les gens, ils veulent se lancer là-dedans. Puis, un demi, ça peut être raisonnable, je pense. En fait, comparé à quelqu'un qui fait un full, par exemple, comme premier triathlon, un demi, c'est très raisonnable. Toujours est-il que ça dépend d'où tu pars. J'ai commencé à dire à des gens que j'allais faire un demi. Puis là, j'entends parler, moi, je commence par un sprint. Puis je suis comme, c'est raisonnable. Mais moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Mais dans ma personnalité, mais... Non, ça m'intéresse moins. On dirait... Les gens, ils trouvent ça trop intense? Je pense pas. Je pense que le full, c'est vu comme étant très intense. Le demi, c'est juste assez accessible. C'est rendu comme courir un marathon, en fait. Ça peut pratiquement être le même temps. C'est le même temps qu'un marathon. Même temps d'entraînement. Et je sais, c'est pas si loin que ça, dépendamment de ta force dans chacun des 3 sports, en fait. Voilà. Mais ton entraînement est divisé en 3, donc moins pénible, selon moi. La diversité, c'est hot. La diversité, c'est le fun. Je pense pour ça qu'on n'a pas arrêté de faire du triathlon, même si, genre, mettons, ça fait un petit bout, j'ai pas fait de compétition, il reste que m'entraîner dans les 3 sports, c'est vraiment le fun. Ouais. Bon, fait que 10 commandements. Numéro 1. Lequel que tu penses que tu vas avoir le plus de difficultés à respecter, Gabrielle? Commence par celui-là. Le plus difficile, en ce moment,
Je sais déjà c'est lequel. Là, on était à J-10 mois. Là. Ouais, on est encore loin, là. Ouais. Celui préféré de Christina, c'est ton vélo de compétition. Tu rouleras. Ouais. À date, j'ai un vélo. Je ne l'ai pas encore roulé. Fait que c'est celui-là qui, en ce moment, j'ai le plus de misère. On va voir comment ça va se dérouler au cours de... C'est quoi ton plan de match? Quand est-ce que tu vas commencer à le rouler? La semaine passée. Il est sur la base. Je veux juste... Il te fait de l'œil? Oui, il faut juste que je veux le connecter puis après ça, le tester. Fait que, idéalement, la semaine prochaine. Fait qu'il faut qu'on finisse le gym. Fait qu'il faut qu'on finisse le gym. Mais la particularité, en fait, de pourquoi rouler son vélo de compétition, c'est juste parce que, là, Gabrielle, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle va être sur un vélo de triathlon. C'est un nouveau vélo. Donc, c'est un nouveau vélo, mais c'est surtout une nouvelle position, parce qu'elle est quand même cycliste depuis quelques années, mais s'adapter à une nouvelle position cycliste qui est quand même très différente du vélo de route, c'est plutôt là que l'adaptation est nécessaire que d'être sur un vélo de route, sur un home trainer, mais avoir son vélo de route pour la compétition, le gap serait moins élevé. Là. J'avais jamais roulé sur un vélo triathlon. J'avais jamais roulé dans des bars. Fait que c'est tout nouveau. Ouais. Ça a été très déstabilisant. On en reparlera plus tard là, dans un autre épisode, peut-être sur le fit. Mais on parlera de ton expérience pour ton positionnement. Il va falloir que je le roule. Puis, il faut aussi dire, je pense que c'est pas obligatoire non plus d'avoir un vélo de tri pour faire un triathlon. Là. C'est vraiment important. Là, toi, tu avais la chance d'avoir Christina qui t'a prêté son vélo. Je me suis prêté un vélo. Je n'allais pas cracher sur l'occasion. Fait que je me suis dit, OK, j'y vais all-in. Tu n'allais pas non plus dépenser 5 000 $ pour t'en acheter un. Non plus. C'était pas dans les plans non plus. Tu aurais pu mettre des barres aéro sur ton. Je pense que j'aurais fait ça sinon. J'aurais fait ça sinon. Ouais. Mais pourquoi pas essayer le vélo de vivre l'expérience à fond. Puis c'est assez plat aussi. Fait que l'avantage d'avoir le vélo de tri. Exact. Sur ton événement, ça va être assez plat. Ouais. On en a parlé dans l'épisode 1, mais c'est quoi le parcours que tu vas faire? C'est à Jones Beach, dans l'État de New York. Oui. Cette année, il y avait une petite inondation, il me semble, en 2024. Il y avait bien des vagues, bien du vent. Il faisait pas très beau. C'était un peu le chaos. Ouais. On va te souhaiter des meilleures conditions météo. On contrôle pas tout. Hein. Fait que le vélo, je pense que je vais avoir de la misère pour le moment, du moins, à le respecter. Mais sinon, numéro 1, ton plan de match, tu suivras. Moi, quand j'ai commencé à faire du triathlon, je n'avais pas de plan de match. Puis, j'ai jamais fait vraiment une structure. En fait, oui, je me suis entraîné structuré à la fin quand j'étais dans le Rouge et Or. Mais je me suis beaucoup épuisé dans cette période-là. Fait que j'ai pas vraiment. Je sais pas, c'est là que je me suis entraîné le plus, mais j'ai pas fait full compétition. Puis, quand j'ai commencé le triathlon, honnêtement, j'avais vraiment pas de coach. Là. Je me disais, j'avais fini la natation, puis je me suis mis au tri. Puis, c'était n'importe quoi, là, comment je m'entraînais, mais c'était une distance sprint. Fait que c'était moins grave. Là. Je pense que c'était plus d'avoir le gaz au fond qui était important, puis ça durait 1 heure, puis c'était fini. Fait que ça, tu t'en sors bien quand t'as 18, 19, 20 ans. Là. Je pense que tu mets le gaz au fond, puis ça survit. Là. Mais j'aurais pas pu faire ça si j'avais été sur un plus long. Puis je pense que c'est ça l'enjeu du plus long. Ouais. C'est que tout ce que tu fais à l'entraînement, ça va vraiment prédire comme ce que tu es capable de faire. Alors que sur une distance sprint, je pense que plus que l'épreuve est courte, plus que tu peux t'en sortir avec de la bonne volonté. Là. Ouais. Puis un peu de bagage sportif. Oui, ça prend un petit peu de discipline pour pouvoir atteindre. En fait, si tu t'es mis des objectifs, les objectifs idéaux que tu voudrais avoir, là, c'est sûr et certain. Ça pardonne un petit peu moins là, quand tu n'as pas le volume à la course ou au vélo. Ça pourrait impacter différemment ton événement. Là, fait que... Oui, parce qu'au final, sur du demi, il faut que tu t'habitues à travailler pendant 5 heures. Oui. 5-6 heures. 6. C'est pas trop. Là, c'est ça dépend. Pour ta première fois, t'es mieux d'être capable de faire de l'effort physique pendant 6 heures d'affilée. C'est quand même énergivore en temps puis en glucides. Là. Ouais, je l'imagine. Je le réalise de plus en plus que OK, va falloir que je le fasse. Puis l'entraînement avant va être long et ardu aussi. Puis l'événement, ça va être une grosse journée. Tu vois ça comme ardu ou juste exigeant en temps? Parce que moi, je le verrais. En tout cas, si j'avais à me mettre à 1,5, je me dirais il faut juste que je m'entraîne le plus souvent possible, même si genre, je verrais pas. Je sais pas toi, Cri, c'est quoi ton avis, mais je verrais pas ça comme une obligation d'intensité. Puis que chaque training devrait quand même être grosso modo assez facile. Il faut juste que tu sois capable d'accumuler de la charge. Ben, ça dépend de où est-ce que tu arrives, en fait. D'où sont tes faiblesses, effectivement. Mais si, effectivement, on commence de quelqu'un qui n'a jamais fait de triathlon, ça va être une question d'effectivement d'aller chercher le plus de volume possible. Fait que c'est... vraiment. Parce que là, toi, mettons, dans ta progression du sprint au demi, là,
T'as-tu augmenté ton volume x2, x3 ou Non. Non? Non, parce que, tu sais, au début, vu qu'en sprint olympique, c'est plus rapide, c'est surtout de la vitesse, fait que c'est de la qualité d'intensité à aller chercher. Puis le temps d'entraînement n'a pas augmenté finalement pour aller faire la distance demi que pour qu'est-ce que je m'entraînais pour l'olympique. Je suis juste plus efficace. Puis c'est sûr qu'il y a un peu plus de longues sorties à aller chercher, comme quand on est plus près de l'événement, pour aller chercher un bon volume en termes de vélo et de course pour se préparer. Mais tu sais, c'est pas une grosse marche là, entre les deux. Là. Je pense que je suis allée peut-être chercher 2 heures totales par semaine de plus pendant la haute saison. Là. Puis automatiquement, je suis arrivée avec un bon volume pour la préparation. Mais c'est la discipline, en fait, que ça prend qui est plus importante parce que tu peux pas te permettre de skipper tant que ça tes longues sorties. Puis de la reprendre le lendemain parce que là, tu travailles. Fait qu'aller faire 100 km la journée que tu l'as sauté, des fois, ça fonctionne pas. Là. Donc, c'est la discipline dans justement le plan de match pour bien arriver. Puis se sentir à l'aise. Là. Moi, je pense que le défi est dans l'entraînement même plus que dans l'événement. C'est de s'assurer que tout a été fait en amont. Puis que la journée de l'événement, ben, si tout le travail a été fait après, on peut plus nécessairement contrôler tous les facteurs. Fait que juste en profiter. Enjoy l'événement. Ouais, c'est pour ça que c'est un de nos commandements très importants. Oui. Mais ton plan de match, est-ce que moi, quand on a fait ce commandement-là, il y a la question, est-ce que tu es obligé d'avoir un coach ou c'est un peu ça, là, si on reprend la place de nos débutants, comme Gab, ou comme toutes les autres personnes qu'on rencontre en clinique. Est-ce que tu es obligé d'avoir un coach, je pense? Moi, ma réponse, ce serait comme non. Il faut juste que tu aies un plan de match établi de, au minimum, tes entraînements, il faut qu'ils soient planifiés dans l'horaire. Il faut que ton temps soit réservé dans l'horaire. Ouais. Ça, à la base, c'est le bout le plus tough. C'est juste dégager du temps dans ton horaire qu'il faut que tu trouves quelque part. Ouais. Le coach, ben, c'est sûr, ça aide énormément, mais c'est parce qu'il y a aussi un côté financier à ça. Oui, mais en fait, si on parle de plan de match, on peut parler de plan d'entraînement, qui n'est pas nécessairement spécifique avec un coach, mais qui peut être sur certaines applications là, qu'on peut retrouver comme Training Peaks, tout ça, qui sont génériques, mais ça qui donne une idée du volume à aller chercher, justement, en termes de temps d'entraînement là, pour se rendre. Je pense que c'est quand même très pertinent lorsqu'on commence, parce que justement, est-ce qu'on augmente d'abord le vélo, la course, à quel moment dans l'année qu'on le fait en fonction de où se trouve notre événement. Je pense que c'est quand même important pour être sûr de ne pas se brûler non plus à vouloir en faire trop dans les débuts ou ne pas en faire assez puis arriver avec un sentiment qu'on n'est pas prêt là, pour faire la distance. Là. Fait que c'est quoi ton plan? En ce moment, mon plan, c'est d'essayer de juste faire les 3 disciplines, de m'entraîner dans l'horaire 6-7 fois semaine. En ce moment, c'est du zone 2 facile, mais juste d'être assidu puis de le faire à chaque semaine. Puis après ça, je vais pouvoir aller contrôler les autres paramètres, le temps, l'intensité, le volume. Mais en ce moment, c'est juste de trouver le temps dans l'horaire pour le faire. Je l'ai fait, parfait. Puis en ce moment, c'est ça mon plan. Puis là, plus on va se rapprocher, plus le plan va devenir important aussi. Plus spécifique. Plus spécifique. Modèle. C'est parfait. C'est un bon plan, je pense. Oui, vraiment. Commencer par trouver le temps. Savais-tu quand t'es inscrivant, ce serait ça le défi genre numéro 1? Pas du tout. Tu pensais que c'était quoi le défi quand tu t'es inscrit? L'événement en soi. Mais là, je vois tout ce qui doit être fait en amont. Puis là, je me dis non, OK, c'est ça. Puis comme tu as dit, Chris, c'est l'événement, tu profites puis tu fais juste le faire. Tu as évidemment tous les gens autour qui t'encouragent et tout. C'est sûr que ça vient donner un petit... même si tu es fatigué, tu continues. Mais quand je cours sur le tapis puis je suis fatiguée, il n'y a personne qui m'encourage. Tantôt, je t'ai donné des Ça m'a donné des bonbons. Fait que, mais j'ai pas ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que tout en amont, je pense que ça va être un gros défi, surtout le commandement numéro 2. Ouais, vas-y. Ta progression, tu respecteras. Fait que là, c'est juste un petit baseline que je fais, puis ça va, mais je sais qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus. Puis là, ça va être de jongler avec la fatigue des jambes pour aller courir après. C'est des choses que je suis pas habituée. Je faisais soit de la course ou du vélo. Donc là, d'aller progresser un peu comment je progresse, à quel point. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Éviter les blessures. Surtout, en fait. Parce que avec le triathlon plus longue distance, c'est qu'il y a un stress physiologique qui est rajouté au niveau de la charge d'entraînement qu'il faut tenir compte quand même parce que c'est facile de dépasser puis d'aller dans le surentraînement ou dans des entraînements qui sont non fonctionnels finalement, qui nous mettent à risque effectivement de nous blesser un petit peu plus. Là. Fait que oui, progression. Mais ça, il n'y a rien comme l'expérience. Dans le sens que si elle n'a pas fait de sport d'endurance à ce niveau-là, puis moi, je ne dis pas que je l'ai fait, là, non. Mais tu sais, maintenant, avec des enfants, puis toute la charge mentale, tout ce stress-là s'accumule en plus du stress physiologique. Fait que, tu sais, je sais très bien que, mettons, si j'essaie de m'entraîner beaucoup dans une période qui est stressante, genre à la maison, ben, genre, je peux pas, là, je sais que ça passera pas, là. Genre, soit que je vais devenir complètement marabout, puis que je vais trouver que tout est
tout est de la merde, entre guillemets. Ouais. Fait que, tu sais, mais ça, tu l'apprends. C'est parce que c'est tough au début. Tu sais, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est maintenant, je pense qu'ils l'apprennent mieux aux jeunes. Là, tu sais, c'est un genre d'équilibre-là, là, mais de comprendre que, mettons, du stress, de la charge mentale, du stress juste avec ton travail ou tes études, ben ça compte comme du stress autant que du stress physiologique. Fait que ça a le même impact sur ton corps. Fait qu'à un moment donné, le verre, quand il est plein. Là, genre, si tu continues de le remplir, il n'y a rien de bon qui arrive. Là. Fait que ça, c'est comme un peu dans ta progression, il faut que tu sois genre flexible, il faut que tu découvres ces signes-là de genre, je t'aboute, je suis plus de bonne humeur, puis c'est pas juste parce que genre j'ai une mauvaise journée, c'est parce que genre mon corps, il est comme, j'ai besoin d'une journée de break, là, ou peut-être 2. Là, fait que, moi, je veux pas être trop pessimiste. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on ne pense pas qu'il y a le stress de toute la journée de travail qui rentre en ligne de compte, de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, la sagesse et l'expérience de savoir quand est-ce qu'on s'arrête parce que cet entraînement-là ne sera pas bénéfique de toute façon. Ça ne sert à rien d'aller faire justement des gros intervalles si on a déjà une grosse fatigue en partant, que finalement, on est peut-être mieux de se reposer puis de repartir une autre semaine ou un autre cycle plus tard. Là. Je pense aussi qu'à la longue, il n'y a rien comme t'entraîner quand tu as le goût de t'entraîner. Ça, c'est le fun, là, quand tu vieillis puis que... Je sais pas que je suis vieux, là, mais je dis que je suis plus vieux que quand j'avais 18 ans. Puis que, mettons, de t'entraîner puis de te sentir que tu as le couteau entre les dents puis tu as le goût de pousser, ça, c'est vraiment le fun. Fait que tu veux retrouver ce feeling-là, avoir le goût de t'entraîner. Là, on avait fait l'épisode avec... dans l'autre saison avec Myriam Paquette là, sur la récupération, tu sais. Oui. Ton corps, il t'envoie des signaux, là, puis c'est pas des genre, toute cette information-là est bien crunchée dans le data, là, dans le sens que quand tu as le goût de t'entraîner, c'est parce que l'habitude, ton corps est prêt à pousser un peu, tu sais. Fait qu'il faut que tu te fies à ça, là. Pas avoir le goût de s'entraîner, je pense que c'est un signe important de... En tout cas, ça devrait t'allumer une cloche, là. Ouais. Fait qu'à défaut d'avoir de l'expérience, t'auras je vais avoir... T'auras des collègues qui vont te watcher. On va piquer avec Charlotte puis tout le monde, on va se regarder puis on va dire, regarde, mauvaise journée. Ça va être en surentraînement. Faudrait qu'on l'oblige à parler de sieste. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Numéro 3, j'en ai parlé déjà tantôt. Le rouler le vélo de compétition. Ouais. Parce que nous, on voit ça trop souvent. Oui. Puis c'est correct de ressortir ton vélo un petit bout de temps avant la course, mais idéalement, si tu veux performer sur un vélo, il faut que tu roules ton vélo. C'est comme ceux qui sont super forts en contre-la-montre là, sur le circuit professionnel du World Tour. Là, ben, souvent, c'est du monde qui sont très forts en piste sur leur contre-la-montre, qui vont exceller au contre-la-montre. Genre Filippo Ganna, je veux dire, il est fort sur la piste en TT. Il est juste tout le temps sur son TT. Fait que tu deviens fort en TT. Là. Fait que ça, c'est bien important. Je pense que les gens ne soient pas... Puis des fois, c'est parce qu'ils trouvent que la position de triathlon peut-être est un petit peu contraignante de passer du temps dans ces bars autant en hiver puis tout, mais en même temps, il faut que tu habitues ton corps à forcer dans cette position-là parce que si t'es pas bien puis t'es tout le temps relevé, ben ça sert à rien un vélo de tri. Là. C'est un peu... Tu peux pas t'en sortir de ce conseil-là, je pense. Non. Puis, de faire attention aussi aux modifications qui sont faites sur le vélo avant un événement. C'est des choses à prévoir. Fait que c'est de l'avoir roulé pour bien avoir le ressenti, pour voir s'il y a des modifications à apporter, justement. C'est important de le faire quand même d'avance parce que 4 à 6 semaines avant l'événement, ça commence à être court pour l'adaptation, là, pour changer une hauteur de selle, une position, tout ça. Il y a un risque de blessure avec justement la fatigue qui s'accumule près des événements qui est présent. Fait qu'il faut le prévoir, donc le rouler pour se sentir bien. Demain, tu vas sur le trainer. Non, mais là, t'es à 10 mois de l'événement, t'es correct, là, parce que je pense pas que tu vas te décider trop tard, mais c'est sûr qu'il faut que tu t'habitues à cette position-là. Mais c'est ça qui est tough dans le tri, c'est qu'il faut que tu conjugues tout. Il faut que tu aies énergie, il faut que tu cours, faut pas que tu t'entraînes trop, il faut que tu récupères bien, il faut que tu roules ton vélo de TT. C'est comme... Numéro 4, la muscu, tu ne négligeras pas. Fait que c'est une autre chose à faire en plus. Ça, j'avoue, je me demande bien c'est quoi ton plan par rapport à ça, parce que toi, t'aimes ça, faire de la muscu en plus. Oui. En ce moment, je fais des choses que j'aime qui vont m'aider dans le vélo, fait que des squats, puis du deadlift, puis un peu de push-up. Ouais. En ce moment, je tiens ça à short and sweet, mais fort. Je force. Ouais. Fait que... Je pense que c'est ça. Mais en même temps, c'est que toi, t'as l'expérience. Aussi. Fait que t'en as levé de la charge longtemps. Ton corps, il est habitué. C'est pas des nouveaux mouvements que tu intègres non plus. Là. Non. Toi, Cri, tu
faisais-tu de la muscu? Oui, absolument. Moi, j'y allais 2 fois semaine, en salle aussi, parce que j'étais pas équipée. Donc, je voulais justement squatter avec barre, ce genre de mouvements-là qui sont un peu plus avec barre libre que des machines directement. Pour aller chercher l'adaptation, là, on sait que la musculation dans les sports d'endurance, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Surtout en off-season, ça permet de prendre indirectement comme une bonne masse pour justement avoir un volume pour venir s'entraîner par la suite. C'est le bon moment pour les mettre. Justement, il fait moins beau dehors. Ça ne tente pas de passer 3 heures sur le vélo à l'intérieur. Que le transfert se fait plus là, quand on approche de l'été, je trouve, d'avoir été chercher cette diversité-là. Mais moi, je coupais souvent les autres sports à ce moment-là pour rajouter la musculation. Ouais. Chose qui est souvent inversée dans notre population. Oui, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, une muscu, il faut que ce soit vu, je pense. Ben, comme l'épisode avec François Raymond sur la préparation physique, là. La musculation, il faut que ce soit vu comme c'est comme de l'argent que tu mets en banque qui fait de l'intérêt. Là. Ouais. Fait que genre, il faut que tu en places de l'argent le plus souvent possible, puis que ce fonds-là, il soit bien en place pour que toutes tes structures ostéomyotendineuses, que tu vas aller solliciter puis stimuler, dans le fond. Là. D'une manière que tu peux pas faire non plus avec un volume dans un sport d'endurance. Non. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Fait que, tu sais, ce que tu as fait, tu as écrit, t'es plus vaillante de PV. Mais, tu sais, dans le sens que tu as toujours été très organisée puis toujours très vigilante par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est rare, là, les gens qui vont dire je vais couper un training de mes 3 sports pour aller faire une muscu. Mais c'est quand même, je pense, la bonne décision. Toi, peut-être que tu vas la faire plus naturellement aussi parce que t'adores ça, faire de l'haltéro puis tout. Ouais. Fait que je pense que ça va peut-être être bénéfique pour toi. Puis nous, on le voit aussi, là, des gens qui ont fait, des gens qui viennent du CrossFit puis qui ont fait, ils convertissent super bien dans les sports d'endurance parce que comme les structures en place ils ont de la fibre rapide qui peut se convertir en fibre. C'est quand même un bon background que tu as pour te convertir. C'est juste qu'il faut que tu trouves le temps de tout faire ça. Ouais. C'est pas toujours accessible non plus. Non. Avoir des poids, des charges. Pour le faire, c'est sûr. Puis des fois, c'est vu comme étant ça doit me prendre 1 heure, 1h30 au gym, mais ça peut être fait de manière assez... encore là, tu choisis les bons exercices, ça peut être fait efficace, 15-20 minutes. Ouais. Mais toi, c'est parce que tu es éduqué aussi. Ouais. Dans le sens que tu as ton background, fait que tu es capable de choisir des exercices, puis probablement plus que Crip et moi, au départ, quand on a commencé. Là. Moi, je te vois des fois faire ta petite routine, je veux dire, ça a l'air parfait, mais je suis comme... Il n'y a personne qui a eu besoin de te coacher sur ça. Fait que peut-être que tu pourras faire un épisode sur ça, ta petite routine de muscu que tu aimes bien intégrer sur l'heure du dîner. Avec plaisir. Ça serait hâte. Ouais, on essaiera de la faire avec toi. Ouais, c'est serré de me... C'est de te suivre, oui, dis-le. Ouais, ça me suit. Pas avec les mêmes charges, là. Ben, tu verras, là. Non, pas moi, là. C'est sûr que non. On poursuit. Ouais. Ta nutrition, tu testeras. Ouais. Fait que... Je commence par raconter une histoire. Ouais, vas-y, c'est sûr que tout le monde a des petites anecdotes de nutrition. C'est là que j'ai déjà raconté dans un des premiers ou deuxième, troisième épisodes du podcast. C'était celui où les gars ou les filles plus vieilles dans le Club Orange, en genre 2004-2005, ils nous acceptaient pas au ride si on n'avait pas de collation, parce qu'au début, on se pointait pas de collation pour rider 5 km. C'était ridicule. T'sais. Ils voulaient pas qu'on bogne puis qu'on soit un boulet pour eux. Mais l'autre que je me suis rappelé, c'est genre, on allait en vélo. Quand on commençait à rouler à Boucherville, j'avais mon ami Jonathan, puis on roulait, puis on allait jusqu'à Sorel. Genre, c'était comme, mettons, 65 aller, 65 retour. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on allait là-bas, on mangeait un spaghetti, puis on revenait. C'est correct, un spike dans le milieu, mais bon. Il manque quand même, à la fin, je me rappelle, parce que genre, ce qu'on faisait, c'est que moi, je travaillais à la piscine pendant ce temps-là, puis je travaillais probablement genre à 4 heures. Fait qu'on partait tôt, on bouffait un spaghetti, on revenait. Puis je me rappelle qu'il était genre rendu à 3h15, là, puis là, on n'était pas rendu à la maison. Puis on était bunké raide, là, tu sais, genre, on avait comme sûrement bu de l'eau après nos 2 spaghettis, puis on avait genre fait 6 heures de bike. Puis là, tu te traînes de pelle et de misère, t'as mal à la tête, puis t'es complètement bunké. Mais je pense que ça prend une fois pour être vraiment bunké, pour t'en rappeler, là, qu'il faut que tu bouffes. Faut que tu bouffes, genre, de manière... quasiment maintenant. Systématique. Ouais, mais tu sais, ça devient. Mettons, le plaisir de manger n'est pas mis de l'avant nécessairement. Là, c'est plus ça. Là, c'est genre, mettons, c'est comme. T'en as besoin. Faut que tu manges même si t'as pas nécessairement faim. Là, parce que le sport, des fois, ça coupe l'appétit. Là. Fait que là, toi, je sais pas si t'as déjà bunké. T'as déjà eu ta leçon de bunké. Pas de. Not yet. Non. Hopefully jamais. Mais bunké en tant que tel, non, parce que j'ai en souvent France, on des dit faire une fringale.
Faire une fringale. Ouais, on s'est rappelé de ça quand on est allé il y a 2 semaines. Mais non, parce que j'aime ça avoir des snacks. J'aime ça prendre des pauses puis manger. Fait que Quand t'as fait du trail, t'avais snacké en masse? Ah oui, j'avais j'en avais plus que pas assez. Là. Des gels puis des trucs. Fait que oui, ça... Puis là, quand tu vas aller à Jones Beach, est-ce que tu vas amener ta bouffe ou tu vas tester des nouvelles choses le jour de la course? Je vais pas tester des choses avant. Mais exactement, mon plan nutritionnel est pas... il est en processus. Il est en élaboration. Exact. Tu vas nous en reparler, j'espère? Ben oui, dans d'autres podcasts. Puis, en fait, mon expérience la plus récente en alimentation, parce que avant j'étais très disciplinée à tester ma nutrition, mais là, on a un peu moins de temps. Puis, j'ai fait un événement qui m'a pris 5 heures en vélo cet été. Puis, j'ai expérimenté l'inverse. C'est-à-dire? Ben, j'étais capable de vraiment bien manger. J'avais bien calculé ce qu'il fallait que je mange, mais j'avais pas tant eu le temps de le tester. Mais j'ai dû absorber juste un peu trop de glucides. Ça fait vraiment un drôle d'effet au niveau comme systémique. Là. Tu viens vraiment avoir mal au cœur. Puis comme je me sentais vraiment pas bien. J'ai pas bunké là, du tout, mais j'étais plus capable de manger quoi que ce soit. Puis ça m'est jamais arrivé en triathlon. Mais pendant ou après, tu veux dire? Pendant. Au milieu, là, directement. J'ai vraiment parti ça high. J'avais beaucoup de glucides, vraiment beaucoup trop en termes de grammes là, par rapport à ce que j'avais testé avant. J'en avais testé un peu, mais pas autant. Là. J'ai dû comme dépasser comme de 25 ou 30 grammes à l'heure. Là. Oh, wow. Ce que j'avais testé. Fait que là, mon corps était juste en train de me dire qu'il n'était pas capable de se rendre ça. C'était trop. Ça s'est replacé parce que c'est un événement qui était suffisamment long, mais ça peut créer vraiment des problématiques comme à la course à pied. Il y a des gens qui ont des problématiques gastro-intestinaux à la course à cause de petitesse ou quoi que ce soit qui a échappé. Fait que dans les deux extrêmes, là, comme de s'assurer que on teste que ça fonctionne pas juste pour pas bunker. Oui, parce qu'en ce moment, je pense que tu as raison qu'en ce moment, le message est tellement bien passé sur l'importance que là, peut-être que les gens vont compenser. Puis dire, on commence parfait, il faut que je prenne 80 ou 100 à l'heure, mais tu sais, man, c'est pas nice, là, 100 à l'heure, 6 heures de suite, là, je pense. En tout cas. Ça s'entraîne, ce système-là, là, à en prendre plus. Puis c'est que les produits sont rendus tellement performants, en termes de quantité. Moi, je peux pas manger beaucoup parce que je suis petite, mais en termes de grammes, c'est tellement rendu comme tu peux mettre du 60 grammes, 80 grammes dans une bouteille d'eau. Là. C'est vite, là, si tu bois une bouteille à l'heure, là, 80 grammes, t'as passé au travers. Il faut que ton métabolisme soit habitué d'encaisser ça. Là. Fait que des deux côtés... Fait que je vais essayer de vivre donc. Pas ça, ni le bunk, ni le trop, mais encore là, le but, c'est de tester. Non, mais je pense qu'à l'entraînement, il faut que tu t'amuses à explorer tes limites, là, dans le sens... Moi, je suis plus souvent sur la limite quand je m'entraîne, même si je ne m'entraîne pas beaucoup. Là, des fois, tu vas t'entraîner, puis là, tu as vraiment faim. Là, je sais, là, maintenant, j'ai des bonbons dans ma salle de gym. J'ai d'ailleurs les bonbons que j'ai gagnés à l'échange de cadeaux de Noël sont dans mon gym. Fait que là, je mange 2-3 poignées, puis à un moment donné, la vie revient. Fait que là, je suis comme, c'était sûrement que j'en avais pas assez. Fait que, tu sais, faut pas que tu te prives de ça. Là. Mais ça, tu vas être bonne. C'est bon, les bonbons. Fait que ça sera pas... C'est bon, les bonbons. Ça sera pas un problème. Les bonbons sont fournis ici. Fait que Prochain, on en a parlé un peu déjà, mais c'est ton corps, tu écouteras. Oui, c'est vrai. On en a glissé un mot là, par rapport à la récupération, le sommeil. Il y en a un autre sur la récup juste après. Fait que c'est d'écouter les signes, vraiment comme tu as dit. Oui. Mais toi, t'es-tu déjà entraîné beaucoup au point d'être fatigué, genre mentalement? Je pense pas que j'ai jamais touché ça. Parce que j'ai jamais eu des objectifs de... je vais mettre des guillemets à performance. Là. C'était, des petits événements de trail, de courses par-ci, par-là, mais c'était... J'ai jamais fait un volume d'entraînement dans lequel tu t'es brûlé, genre? Non, jamais. T'es-tu prête? Je pense que je suis prête. Je te souhaite pas que ça arrive. Je te souhaite pas que ça arrive. Non, mais je m'attends à ce que ça soit plus que ce que j'ai jamais fait. Puis je suis prête à ça. C'est pour ça que je le fais. Ça, ouais. Toi, Chris, c'est quoi tes choses qui sont arrivées quand tu étais bien fatiguée? C'est difficile à dire, hein, parce que je dirais que c'est avec l'expérience que ça vient. Comme au niveau de la fatigue, moi, c'est les heures de sommeil là, qui augmentaient de façon comme exponentielle proche. En fait, il faut juste le prévoir dans un horaire de vie que s'il faut que tu ailles nager super tôt pour réussir, tu es supposé te lever à 5h30, être à la piscine à 6. Ou nager tard, on t'a parlé de ça, on parlera de ça après. Ou nager tard, définitivement. Fait que là, tu sais, l'heure qu'il faut que tu te couches, mais là, tu travailles le soir. Là, c'est fini vers 8h30, 9h. Le temps de revenir à la maison, finalement. Tu cumules, ton 8 heures, mais le besoin, c'est peut-être 9h30, 10. C'est comme de prévoir ce type de choses-là. Là, c'était plutôt ça. Au niveau du corps, en physio, c'est sûr qu'on a les signaux comme de blessures qui peuvent apparaître un petit peu, des tensions qu'on n'est pas habitué, des douleurs. On est habitué de jouer autour de tout ça. Fait que ça va quand même assez bien, là, mais ça fait partie un petit peu de... Je pense que ça va plus être ça, moi. Une petite
petite douleur qui apparaît. Là, ça, c'est-tu normal, Les pas raideurs, normal? les Ouais. raideurs matinales. Ouais. Ça va être La ça. trentaine, t'es rendu Je suis là-dedans. rendue là. Fait que c'est les petites les signes de fatigue, mais surtout cette petite tension de OK, je vais changer des. Porter attention dans le fond. Juste Ouais. parce que j'ai un autre training le lendemain, puis un autre après. Fait que C'est ça. pas en faire trop. Ouais. Prochain, ben vous en faites partie. Ah ouais? C'est d'une équipe, tu t'entoureras. Fait que vous êtes mon. Ouais, mais nous, on n'a pas consenti. Là. Vous faites partie de mon équipe. Tu nous as embarqué là-dedans, là. Tu t'es inscrit, puis après ça, tu nous en as parlé. Oui, ça. Ça, là. En tout cas, ça reparlera. Non, mais Ça va nous faire plaisir de t'aider. je trouve que j'ai reçu beaucoup de support. Ben, je pense qu'on était inquiets. Que je finisse pas ou. Non, on n'est pas inquiets. Non. Non, pas que tu finisses pas. Non, on n'est pas. On s'est dit. Ben. On est embarqué all-in, en fait. Ouais. On était comme, Gab a dit, je me suis inscrit à ça. Puis on était On comme, fait-tu un podcast? On fait-tu une nice. histoire avec ça? C'est Veux-tu une mon bonne- vélo? Veux-tu mon vélo? Veux-tu des conseils? Je vais te donner mon Mon truc vélo, mon d'équipement. studio, tout ça. Ouais, c'est. On va appeler nos connaissances qui t'as besoin. Non, mais je pense que, en fait. On a mis ça. Non, on n'est pas inquiet pour. Je pense pas que je suis vraiment inquiet, là. C'était juste parce Non, que non. je trouve que c'était un beau prétexte de raconter. Tu sais, que toi, de l'intérieur de Physio Vélo, tu puisses raconter l'histoire que les clients eux-mêmes vivent. Là, tu sais, 30%, je dirais même des triathlètes, c'est exactement ce parcours-là qu'ils font. Là. Ils s'inscrivent à un demi, puis ben, il y a des essais-erreurs, mais tu sais, au final, si on peut partager ton histoire pour qu'il y ait moins d'essais-erreurs, ben, c'est nice. Là. Ouais. Tu pars déjà avec un niveau d'éducation par rapport à ça qui est comme vraiment élevé. Fait que, Ouais, mais j'ai été surprise, puis ça, on en a parlé dans l'épisode 1, mais à quel point il y avait plein de choses que je connaissais pas. Ouais. Justement, j'ai un background, mais Ouais. il y a quand même plein de choses, plein de questions que je me Intimidantes, posais, ouais. puis que j'avais pas les réponses. Fait que là, Ouais. c'était comme, OK, je pars à la conquête de ces réponses-là, puis tant Ouais. qu'à les avoir, ben, on va les partager. on les ouais. partage. Exact. C'est sûr que nous, on a peut-être amené ces interrogations-là plus tôt. T'es comme, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu Ouais. pensé à Tu sais, ça? normalement, ça serait venu pendant ta préparation. Tu aurais fait comme, j'ai tel truc, tu sais, j'ai les transitions, OK, ben Ouais. j'ai telle chose. Fait que là, tranquillement, pas vite, tu aurais grugé de l'information parce que justement, en s'approchant de l'événement, tu te serais rendu compte qu'il y avait un petit peu plus que la partie de faire les 3 sports, justement, qui était présent. Là. Mais je pense qu'on va être un bon support moral, peut-être d'entraînement aussi. Ouais, puis ce qui est Parce cool, que c'est c'est que tu vas avoir important de tous faire des ça, points de vue différents aussi. Ben ouais. Tu sais, dans le sens que, tu sais, Charlotte, elle va te parler de course à pied. Ouais. Tu sais, vous allez comme Ouais. faire plein de choses qui sont intéressantes là, par rapport à ça. Mais non, je rigole, là, je suis pas inquiet. J'espère, en fait, oui, la seule inquiétude que j'aurais, c'est de me dire, je voudrais pas que tu t'épuises là-dedans, tu sais, parce que, mettons, c'est vraiment beaucoup. Puis, ben, tu sais, en ce moment, moi, je suis pas une place dans ma vie où je peux me permettre de me faire des défis de même parce que, genre, j'ai pas l'énergie puis les ressources en temps pour le faire. Mais, de l'autre côté, je t'en envie parce que j'ai hâte d'avoir le temps de me consacrer faire à ça. des gros défis comme ça. C'est quand même vraiment le fun de ce projet-là envers soi-même à faire, là, je pense. Ouais. Je pense que j'aime ça, justement, d'avoir un objectif, un défi, une date. Ouais. C'est motivant d'avoir cet événement-là, Ouais. au lieu de juste se dire, OK, dans 6 mois, je vais faire ça, puis que ça soit moi tout seul. Mhm. Fait que d'avoir vraiment l'événement, ça. Ouais, il y a un gros hype autour de comme, OK, c'est ça, puis Ouais. là, il Ouais. faut que je me rende là. Ouais. Mais toi, fait que ton équipe, tu sais, là, tu vas comme la bâtir à travers le podcast. Ouais. Mais tu as déjà pas mal. Tu sais, dans le fond, c'est que tu sais, les gens, les auditeurs, les auditrices, ils vont l'entendre. là, Mais tu sais, il y a beaucoup de gens que tu vas inviter au podcast qui sont, genre, mettons, pour répondre aux questions de base, tu sais, Ouais. que ce soit nutrition, entraînement, équipement. Ouais. Il y en a des stocks. Là. C'est une dépense aussi au niveau monétaire qui, tu sais, pour essayer de faire des Certainement. choix qui ne coûtent pas trop cher. Là. Je pense Ouais. qu'il y a une manière de faire ça pas trop dispendieux, mais. Ouais. Ça peut rapidement devenir très dispendieux. Fait que c'est. Si tu fais juste lire les blogs d'Internet, tu vas trouver que ça te coûte cher parce que là, tu vas vouloir t'acheter des produits nutritionnels haut de gamme, là, puis toutes des affaires vraiment intenses que tu n'as peut-être pas besoin non plus si tu n'es pas en train de chasser la Coupe du Monde. là. Non. Puis, tiens, on n'oublie pas, là, mais c'est quand même un contrat indirectement que tu t'es fait avec toi-même, mais Oui. c'est important qu'au niveau de la famille aussi, ça soit inclus parce que c'est du On a-tu temps mis ça qui est dans au les- niveau on a-tu mis personnel. ça dans les commandements? Mais moi, je mettrais ça dans l'équipe. Ta famille sera Ouais, consentante. dans l'équipe. Ouais, c'est ça, Dans mais- l'équipe. tu sais, C'est comme vrai que dans ça fait l'équipe, je partie pense de l'équipe. que. Ouais, Ah, ouais, ouais, t'as raison. Ouais, ça devient en tout cas, chez nous, on le voit comme ça quand quelqu'un a un défi sportif ou un peu plus exigeant. Ouais, c'est j'aime comme ça. on fait ça en équipe, donc il faut que la famille soit également consentante pour le temps qu'on va passer, des fois les horaires qu'on va changer, soit le support moral qu'on va avoir besoin. Fait que je pense que c'est quand même assez important là, dans ce type de t'as défi raison. de s'assurer que tu sais, on Équipe prend la at large. at large. Oui, c'est ça, de notre côté. Parce Ouais. Très bon Puis point. ne serait-ce que juste pour
Pour parler de l'entraînement aussi, d'être comme, Ouais. hey, ça a bien été, ça a mal été. Fait qu'il faut que je l'écris sur les toits. Bonjour, je vais faire un demi-Ironman. J'ai besoin de votre support. Voulez-vous me donner $2 pour mon voyage à Jones Beach? Tu peux aller emballer l'épicerie aussi, Gab? Chers auditrices, chers auditeurs, je me permets d'interrompre 30 secondes le podcast simplement pour vous rappeler qu'en ce moment, même si on est au début de la saison 2025 et peut-être que vous ne pensez pas encore à l'importance de votre positionnement cycliste, sachez que le début de la saison avant l'été, c'est idéal pour faire votre bike fitting parce que comme ça, vous allez pouvoir traverser toute la saison de vélo en étant confortable et en étant performant à vélo. Donc, vous prenez rendez-vous à la clinique. Cette année, en 2025, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça fait 10 ans, on a fait des milliers et des milliers de cyclistes satisfaits. 450-486-3888, vous nous appelez à la clinique ou vous visitez le physiovélo.com pour prendre votre rendez-vous directement afin d'être confortable et performant à vélo. Fait que, À oui, Jones juste pas- Beach, ça sera peut-être Ah, pas chaude. Et salé. Et salé, un petit bouillon d'eau salée, là, c'est toujours le fun. Urk. Il nous en reste 3. 3, vas-y. La récupération, c'est notre Ouais. prochain. Puis on Ouais. en a encore là parlé brièvement à travers les autres, mais on a parlé des 3 sports, puis Crit a parlé des heures de sommeil qui vont être augmentées. Je pense que c'est à ne pas négliger. Ouais. Fait que prendre le temps de planifier du repos. Moi, je trouve que ça va vraiment avec les signaux. Genre, ton corps, tu écouteras. Moi, mon signal, c'est vraiment d'être de mauvaise humeur, en général. Ou de ne pas avoir le goût. Tu sais, genre, mettons, genre, je trouve que je suis maussade, mettons. Ok. Ça, je sais que c'est parce que je suis fatigué. Fait que, tu sais, toi, tu vas découvrir c'est quoi tes signaux à toi, là. Mais en ce moment, c'est quoi, tu penses, toi, C'est intéressant. ta lacune en récupération? Je sais pas. Moi, j'aime dormir. Moi, fait que s'il faut que tu me dis, il faut que tu dors plus, je vais être comme parfait. Je le mets dans mon horaire. Mais mettons, quand t'es brûlé de la job ou brûlé, c'est quoi qu'est-ce qui arrive d'habitude? Ben, probablement un peu l'énergie, comme tu dis, là, d'être un peu plus à vif, Irritable. un peu plus irritable. Fait que ça, définitivement. Aussi, quand je m'entraîne plus, je suis pas quelqu'un qui a très faim, mais je commence à avoir plus faim. Fait que c'est comme ça aussi Ouais. un signe que faudrait peut-être que je mange. Ouais. Puis, C'est correct, ça, si les gens viennent en clinique pour faire leur fit puis que t'es irritable, ils vont juste être contents puis fiers Ouais. pour toi parce que tu t'entraînes fort. Ils vont puis ils ont dire, juste à me manger donner un une Pop-Tart. banane, puis On va lui ouais, donner une pop-tart. donne-moi quelque chose à manger, puis après ça, ça va bien aller. Ouais. Ouais. Bon, Ah, mais ça me rappelle les souvenirs, là, avoir tout le temps tout faim. le temps fait, ouais. Ah ouais, quand j'arrivais à avoir un bloc de récupération, là, on aurait dit que j'avais juste tout le temps faim. Je déjeunais 2 fois. Ouais, t'as juste le goût d'aller bouffer une poutine tout le temps. Ouais. T'es juste comme ça Puis ton tu te corps. sens bien après, là, t'es comme, ouais, c'est ça que ça me prenait. Ça m'est Définitivement. jamais arrivé, même pas proche. Là. Moi, Pour vrai? j'ai jamais. Mais là, ça très faim. commence. Fait que là, Si ça tu fais un va- entraînement par jour, ton Ça sert un bon métabolisme signe, là. va augmenter. Là. Fait que là, ça va être autant un défi aussi pour moi qui mange. Tu vas avoir, t'auras le first pick sur les collations. Tu pourras faire, parfait. en 2025, c'est toi qui peux C'est moi qui Oh. choisis. le menu de collation disponible à la clinique. Parfait. Prochain, c'est les transitions que tu pratiqueras. Mhm. Ouais. Fait que les fameux Ouais. breaks. Ouais, on va en parler avec l'équipement plus tard parce que Ouais. tu as été un peu surprise de qu'est-ce que je t'ai apporté dans ton sac Ah oui, il y a d'équipement. plein de. Ouais, des choses que tu ne connaissais pas. Plein de Donc, surprises. Ouais. on n'oublie pas, c'est quasiment la 4e discipline du triathlon, la transition. Il y en a qui disent ça, il y en a qui pourraient dire que c'est la nutrition. Mhm. Oh oui. Mais. Non, mais je Ouais. pense qu'en fait, c'est juste que les gens, ils cherchent tout le temps, tu sais, genre, mettons, pour juste reprendre une analogie de ce matin, tu sais, les gens, ils cherchent des manières qu'une transition, ça soit facile. Genre, ils veulent des manivelles plus courtes parce qu'ils pensent que ça va être plus facile de courir après. Ils veulent une solution, genre, technique Miracle. à un problème d'entraînement qui est juste comme, faut juste que tu l'entraînes, genre vraiment souvent. C'est vraiment tough, courir après avoir fait du bike. Ouais. Puis genre, quand tu sors de la piscine puis tu cours jusqu'à ton bicycle, ben tu pars puis t'es dans le tape, t'es essoufflé même si t'essaies d'être calme. Je veux dire, c'est comme... Fait qu'il faut juste que tu t'habitues à ça puis genre de dire, OK, là, tu jogues jusqu'à ton vélo, mais t'es pas genre en train de paniquer. T'es juste comme, OK, là, je jogue tranquillement. T'es genre, tu parles à voix haute au pire puis tu dis, je jogue tranquillement jusqu'à mon vélo. C'est beau, tout va bien sur le petit tapis bleu, tu sais, mettons. Ben oui. Puis Mais- c'est pour retirer un effet anxiogène aussi parce que tu sais, si Oui, tu de le es pratiquer, tu veux stressé dire, d'avoir ouais. oublié des choses en transition, tu oublié finalement, puis tu sais, tu peux oublier vraiment des trucs importants là, que tu avais
pris pour la course. Finalement, tu pars, t'as pas ta bouteille, t'as pas tes gels que t'étais entraîné. Fait que là, t'es comme, oh, puis je suis déjà partie. Donc, ouais, exact. il y a pour ça aussi. Fait que oui, pratiquer pour effectivement au niveau physique. Troubleshooter toutes les affaires. Mais après ça, c'est troubleshooter puis de le faire pour que, justement, si t'es un peu étourdi après la natation, un peu essoufflé après le vélo, ben, tu saches au moins dans quelle étape, qu'est-ce que tu as besoin puis où est-ce que tu as placé quoi que ce soit. Ça va être complètement nouveau, les transitions pour moi. Mais ça, c'est le fun, on va pouvoir t'aider là, si on a le temps. Là, parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je mettais mes trucs devant la maison de chez mes parents. Genre, mettons, je mettais ma serviette, je mettais mes souliers puis tout. Puis là, je faisais une boucle de vélo. Puis, tu sais, quand je revenais, mettons, je faisais 5 km de vélo, 1 km de course, je faisais ça 3 fois. Fait que là, dans le fond, j'arrivais, je droppais mon bike, là, je sais pas, mon père ou ma mère était sur le terrain, il pognait le bicycle, moi, je mettais mes choux, je partais à courir, je revenais. Fait que là, tu sais, c'était juste, mettons, de rentrer ça, puis tu le fais. Il n'y a pas d'enjeu de performance. Tu es juste comme, bon, je vais le faire le plus vite que je peux, puis je vais voir, tu sais, comme... Tu le chronométrais-tu? Combien de temps ça prenait? Non. Juste pour le pratiquer? Non, juste pour le pratiquer, pour que ce soit fluide. Parce qu'au final, le chrono, bon, après ça, la zone de transition, des fois, elle est super longue. Ouais. Ton vélo, il est super loin au début, mais tu vas... En tout cas, bref, tu sais jamais comme où est-ce que tu te situes dans la zone de transition. Mais, tu sais, moi, ce que je me rappelle qui était vraiment tough, c'était genre, tu sais, enfiler les souliers. Si tu y vas nu-pied, là. Moi, j'y allais nu-pied parce que c'est un triathlon sprint. Fait que là, tu sais, des fois, de mettre un petit peu de vaseline ou d'avoir ton lacet juste à la bonne tension pour que quand tu mets ta chaussure, ben après ça, en un coup, il est assez tête. Il n'est pas trop tête non plus. Moi, en tout cas, je me rappelle que c'était ça que je trouvais tough. Parce que, mettons, tu arrives, tu drops ton bike, ça, c'est facile, tu enlèves ton casque. Fait qu'après ça, tu vas découvrir qu'est-ce que toi qui est facile. Ou, tu sais, genre, t'es vraiment à bloc en bike, tu te penches pour mettre tes shoes, tu prends une crampe. Ouais. Tu tombes à terre, t'es gros. Est-ce que vous recommandez que je m'inscrive à un sprint pendant l'été pour me pratiquer ça? Bon, enfin, on en parle. Je sais pas, mais peut-être. Là, je pense que oui, un petit triathlon de pratique là, pour faire toutes les erreurs la première fois. C'est vrai. Tu fais toutes les erreurs la première fois, tu vois tout ce qui n'a pas bien été, puis au moins tu sais comment ça se passe. Aussi, tu sais, le départ, quand tu sors de l'eau, enlever un wetsuit. Puis le niveau de stress associé avec une vraie compétition, moi, je trouve que... Je sais pas si c'est parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, mais je trouve tout le temps ça un petit peu genre. Tu sais, genre, mettons. Ouais, tu sais, comme. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça t'épuise, ce stress-là. C'est comme, c'est de la fatigue que tu rajoutes sur le fait de devoir performer. C'est le fun parce que quand tu pars, ben, t'es déjà à bloc. Mais au final, c'est un enjeu de dépense énergétique aussi parce que la journée de la course, tu te lèves plus tôt, tu commences à être stressé tôt, tu prépares tes trucs, tu veux rien oublier, tu veux pas que le monde te parle, tu veux te concentrer, même si t'es pas aux Olympiques, t'es juste comme, il y a tellement d'affaires à penser, il faut pas que j'oublie. Fait que, ça, c'est une dépense énergétique qu'il faut calculer. Pas nécessairement calculer, mais faut que tu manges assez, parce que tu brûles l'énergie. Si ton départ est à midi, là, genre... C'est long d'être stressé pendant genre 8 heures. Là. Ouais. Si tu t'es levé à 6 heures, je sais pas, là, ça te fait juste 6 heures, tu me diras. Mais, mais tout ça pour dire que je pense que le stress de la compétition, c'est quelque chose qu'il faut que tu vives pour que ça soit moins stressant. Parfait, j'en prends note. Fait qu'on se trouvera un petit triathlon tranquille. Puis peut-être en eau libre aussi, parce que ton eau libre, là, en plus qu'elle va être salée, je pense que ça vaudrait la peine d'aller nager en eau libre. C'est tout le temps un peu stressant de pas voir le fond, tout ça, même si tu sais que c'est pas dangereux en soi. Il n'y a pas de requin. Il n'y a pas de requin, idéalement. Idéalement, on ne sait pas. L'immigration de ce temps-ci, je te dis, ça change beaucoup. Ouais. Fait que oui, OK. J'ai-tu le droit de baiser, non? On doit juste plus y aller. Mais non, mais j'imaginais juste un requin dans le fjord du Saguenay, genre, j'étais comme... Mais non, on parle de Jones Beach, là. Ah oui, je sais, c'est plus bas, justement, mais un jour, on ne sait jamais. On sait pas. Mais fait que je vais m'inscrire, je vais regarder ce qui fait dans l'horaire d'entraînement aussi, puis tout ça, fait que je... Oh, puis de toute façon, un triathlon sprint, c'est pas genre... T'es pas obligé de le faire à bloc, là. Non. Tu y vas, tu t'enchaînes tes trucs, tu vois qu'est-ce qui va bien. Peut-être que je vais vouloir aller quand même... Ben oui, c'est sûr que tu vas te gâter un peu, mais tu vas pas non plus laisser ta vie sur la course. Là. Je devrais pas. Fait que, ouais, ça peut être intéressant. On ira t'encourager. Fais celui à Saint-Lambert, juste à côté. Juste à quoi? On va t'aider. C'est genre... Il est en piscine. Mi-juin. OK, mi-juin, ouais, en piscine, mais mi-juin, c'est pas pire. Ouais, le moment de l'année est bon. Puis au pire, tu peux faire un qui rend le fun. Moi, celui que je m'appelle, c'est Magog. Magog, c'est tout le temps le fun. Tu es en eau libre. OK. Le parcours est quand même un petit peu coûteux, mais si tu fais juste un sprint, c'est correct. Non, c'est bien. Puis l'ambiance, c'est juste un triathlon hyper bien rodé. OK. Moi, mes souvenirs, c'est qu'il y a toujours un peu de vagues. Tu sais jamais comme quel matin qui va être. C'est qu'il faut qu'elle pratique. J'ai besoin de. C'est sûr que Magog, ça me vient en tête. Parce que ça ressemble un peu à ces conditions-là. Ouais. Puis tu vas courir sur l'heure du dîner aussi. Fait que ça ressemblerait à ce qui va se produire aussi. Ouais. Parce que quand tu fais du sprint, les départs le matin, c'est les longues distances. Puis là, les courtes distances, ils partent plus tard. Fait que tu vas avoir chaud. Mais faut que ce serait une bonne pratique, ça. OK. Hey, on en fait des plans. Tant que c'est pas nous qui race. Va être chauffeur. Ouais, c'est ça. Good. Puis le dernier, je pense que
Le plus important, comme tu disais. Ouais. Le plaisir. Tu prioriseras. Fait que de toujours avoir un petit aspect de plaisir. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est utopique de dire ça. Non, je suis comme pas si tu quétais notre affaire. Ben non, c'est pas quétaine. Non? Ben non. Parce que, en fait, à quoi ça sert de Non, s'inscrire à c'est ce parce que type là, d'événement-là si si on n'aime pas ça? Si t'as pas de fun, ouais. Si t'as pas de fun dans l'entraînement, que t'entraîner, ça te stimule pas, que le défi ça pourrait te être stimule seulement c'est juste un- comme... C'est juste que tu veux avoir du fun tout le long de ton périple. Ça Tu sais, pourrait mets-toi être pas de seulement la comme un pression défi. indue ou quoi que ce soit. Il y a là. sûrement plein de monde qui aiment pas ça, qui veulent l'essayer, qui l'essayent puis qui refont plus ça jamais après. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas Oui. eu de plaisir. Ouais. Ouais. Mais je sais pas Ouais. si c'est possible d'avoir du plaisir à toutes les étapes non plus. Tu sais, c'est-tu juste Oh, avoir non. du plaisir le jour de l'événement ou c'est d'aimer le processus? Moi, je pense que Un peu de tout. Un peu de tout, ouais, je sais pas. Je pense que ce juste que là, serait ça fait faux de comme- dire que je vais avoir du plaisir à chacun de mes entraînements. Je pense que c'est un peu... Non, ça, c'est un c'est peu sûr. utopique, Mais globalement, mais- tu sais, à la fin, ce serait le fun que ton... Si tu as bien fait les choses puis que tu as aimé l'objectif puis que l'expérience, que tu en retires quelque chose de positif, là, Ouais. définitivement. Que ça soit pas du négatif tout le long. Là, on Non, s'entend, non. là. Non, c'est juste que je pense que, mettons, au début, il faut que tu aies le goût de faire l'objectif, mais je pense que le plaisir, il vient aussi à long terme quand tu enlèves toutes les nouveautés. Ouais. Tu sais, mettons, maintenant, me réinscrire à un triathlon, je pense que il y a moins d'inconnus. Je me dirais, OK, tu sais, je peux m'amuser, puis je me mettrais un objectif qui est genre un petit peu dans la performance, juste pour... Parce que, tu sais, au final, je pense que l'important, c'est surtout d'avoir du plaisir. Moi, je pense que le plaisir à l'entraînement, c'est le plus important. Le jour de la course, je pense que c'est important, mais c'est pas full en ton contrôle. Tu as Ouais. beaucoup plus de contrôle sur ton entraînement, puis de te dire, je vais m'entraîner avec des gens que genre, j'aime passer du temps avec eux, tu sais, je vais me récompenser. Ben, c'est pas une bonne attitude avec la nourriture, mais tu sais, dans le sens que faut justement, tu sais, tu sais, j'ai le goût de manger telle affaire, je vais le manger, puis c'est pas... je pense qu'il faut réussir à faire ces affaires-là, surtout à l'entraînement, parce que, mettons, c'est ça qui prend le plus de place. Le jour de la compétition, c'est une journée. Fait que C'est si vrai. tu sais pas, tu sais, si tu te pointes là-bas, puis que c'est pas une belle météo, finalement, ils cancellent la natation, puis c'est un vélo run, là, ton affaire, tu sais, je sais pas. Fait que je pense que c'est à l'entraînement qu'il faut avoir du fun. Ouais. Mais arriver avec l'optique d'avoir du fun sur le parcours aussi. Ouais, Peu idéalement. importe ce qui arrive, en fait. C'est comme on dit, c'est le processus qui est le défi. C'est sûr qu'on espère que tu vas pouvoir faire les 3 sports et le faire. Sinon, si c'est déjà arrivé là, à Tremblant que ça a été annulé, tout ça, fait que c'est plate pour eux. Ouais. Fait que là, c'est hors du contrôle, là, mais tu sais, d'arriver avec l'optique que tu vas avoir du fun parce que tu es prête. Puis Ouais. pas que tu t'en vas souffrir pendant Non, Ouais. 6 heures parce que c'est ça. ouais, effectivement. Effectivement. J'aurais de la misère à faire ce type de défi-là sans avoir le. Tu sais, comme si je m'inscris à quelque chose, c'est parce que ça va être le fun. Oui, il y a quelque chose de. Y a-tu des courses que tu as déjà trouvé moins le fun? Ou tu as toujours réussi à avoir du fun? Non, j'ai tout le temps du fun. Mais c'est correct, mais moi, je veux savoir c'est quoi ton Mais parce truc. que j'aime le triathlon, en fait. Ouais. C'est comme Ouais. la particularité, c'est que tu sais, je me retrouve dans les 3 sports puis dans le défi de performance dans chacun. Mais tu sais, Ouais. mon plaisir a changé. Tu sais, avant, c'était comme de racer avec les filles puis tu sais, de challenger. Maintenant, quand je m'en vais faire un événement, c'est un peu différent. Tu sais, mon plaisir est plus comme, ben, j'ai bien réussi mon entraînement, fait qu'on va voir qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher. Puis pendant, ben, je vais juste m'amuser. Puis tu trouves pendant, finalement, qu'est-ce qui Mais là, mettons t'allume. que Là. t'avais mal au cœur. Là. Ben ouais, je me disais que c'était un peu niaiseux, mon affaire. Mais j'ai eu bien du fun parce Ok, que ok, quand j'avais au moins. 75 T'es comme j'ai hâte de de fait, raconter ça à mon équipe. ben non, mais tu sais, il y a moyen pendant l'événement de rattraper. Fait que tu sais, Ouais. c'était pas le moment le plus plaisant pendant, mais globalement, j'ai vraiment eu du plaisir. Puis à 75 j'étais comme, c'est fini. Tu sais, j'ai réussi le plus gros, c'est sûr, je me rends jusqu'à la fin. Ouais. Tu sais, le défi était arrivé en tant que tel. Fait que j'étais comme vraiment content. Fait que oui, tu sais, il y a des moments qui sont plus négatifs parfois pendant, mais l'objectif, c'est que c'est quand tu traverses la ligne d'arrivée, il y a plus de positifs que de négatifs. Puis que tu dises que l'expérience a été le fun. Hein. Ouais. Tu vois, c'est Tu vois, peut-être ça, c'est là le que pro- j'espère que tu vas c'est arriver. peut-être ça le problème avec la courte distance. C'est que moi, mes souvenirs Mais sont non. un peu traumatiques parce que, genre, c'était juste comme. Tu Tu sais, files pas bien, là. Ben non. C'était ben trop à bloc. Je pense que c'est Ouais, ça mon c'est ça. problème. Mhm. Parce que c'est vrai que quand j'ai couru, genre, mettons, avec Charlotte en Ben 2023, oui. j'ai couru pendant 4h30. Là, Ouais. Je trouvais ça super le fun. Ouais. Parce que t'es pas à bloc tout le long. Fait que Mais peut-être que je suis juste PTSD de mon à bloc tout le long. Je pense que, ouais, c'est peut-être juste ça. Je me demandais c'était quoi, mais en t'entendant, je suis comme, ouais, je suis pas mal sûr que c'est parce que, genre, si t'es pas à bloc, je veux dire, c'est comme, t'es pas en train de faire la course parce Non. que, tu sais, surtout que c'est draft legal, faut que tu sois dans C'est le- trop court. C'est trop court. C'est trop. Puis t'as aucune marge de manœuvre. T'as Mais pas de sur, marge. Non, t'as raison. sur un demi, T'as t'as raison. une marge de Je viens de manœuvre. trouver là. mon problème. C'est, Ouais, ouais. Puis, tu sais, il faut que tu trouves comme ton beat. Puis une fois que tu as trouvé ton beat, ben il faut juste que tu restes dans ce que tu as fait. Puis tranquillement, un peu vite. Puis si au pire, tu l'échappes un peu en vélo, ben tu vas courir un peu moins à la course. Ouais. Mais Mais ça, je pense que c'est Ça toute va la aller. relation avec la performance. Parce Ouais. que tu peux faire un demi à bloc, ouais. Ouais. puis pas avoir de marge. Oui, ça dépend. Si t'es dans le si contexte, tu mais c'est vises juste que, une étant donné que tu position, mais- races groupe d'âge, c'est moins. Ben ouais. Ça dépend du contexte de la course.
Fait que, tu sais, ouais, je pense que... Excusez, j'en profite pour me psychanalyser. Merci beaucoup de m'écouter. Ça fait plaisir. Mais on espère que tu vas avoir du fun. Parce que moi, j'aimerais ça que tu finisses, puis que ce soit pas genre une écœurette que tu dis, ben, j'en refais plus. Parce que j'ai vraiment, tu sais, comme, je me suis tellement tannée que je vais être 6 mois. Mais moi, j'ai vraiment aimé ton analogie à la ligne d'arrivée, là, qui est plus de positif que de négatif. Je pense que c'est la moindre des choses. Ça, j'avoue que c'est comme, mettons, ça, je pense que c'est un feeling vraiment le fun de dire, hey man, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte d'y aller, là, genre. C'est ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est Ça, c'est des conversations dangereuses. Tu as envie d'aller voir sur Internet à quoi tu pourrais aller t'inscrire. Moi, ça me motive. Hein? C'est comme. C'est ça. Ben ouais, non, j'avoue. C'est ce feeling-là de traverser la ligne d'arrivée, tu vas voir, là, c'est le fun. Peu importe ce qui va se passer pendant la course. Mais j'avoue que là, maintenant, mettons, si je le faisais, je pense pas que je ferais le triathlon, parce que je trouve ça difficile à rentrer dans l'horaire. Mais je pense que je m'inscrirais à un truc de longue distance en vélo, là, tu sais, le Cross Québec, ces affaires-là. Parce que ça, je me dirais, tu vas à ton rythme, tu sais que tu vas pogner des murs, tu sais que tu vas passer au travers, puis je m'inscrirais genre avec un ami, parce que je me dis que ça va être juste une expérience le fun à faire avec quelqu'un que t'as le goût, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on finit l'épisode? Est-ce qu'on demande de quoi aux auditrices, auditeurs? Est-ce qu'il y en a un qui rajouterait? Ouais, je pense que c'est ça, la question. Ouais. Nous envoyer leur commandement. Ouais. Leur commandement à eux. Ça serait bon, ça. Parce que là, il y en a plein des gens qui vont vouloir t'aider. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Qui vont dire, t'as pas pensé à ça, goûte à mes produits énergétiques. Puis c'est sûr, j'ai pas pensé à tout. Non, nous autres non plus. Mais je vais l'apprendre en cours de route. Ouais, exact. Puis pouvoir le partager aux autres qui fassent pas les mêmes erreurs, peut-être, à suivre. Yes. Ben, merci pour vos conseils. Ben oui, on est ton équipe. On est là pour vous êtes toi. mon équipe. Fait que vous êtes pris après septembre 2025 que vous serez libérés, mais d'ici là... c'est ça. Ou non. Ou non. Finalement, tu vas participer à la folie collective. De continuer à s'entraîner. Là. À suivre. Ouais. Je vais commencer par un, puis après, faut pas voir trop loin non plus. Non. Un à la fois. Non. Merci de nous avoir invités. Yes, merci. Hey, ça fait plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!